Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier. Il s'agit en fait du fameux placement pierre-papier qui, ces dernières années, a eu plutôt la cote du fait de ses rendements. On a pu atteindre plus de 7% pour certaines SCPI, en moyenne entre 5 et 7%. Derrière les SCPI se cachent en fait plusieurs catégories de placements. Une SCPI, qu'est-ce que c'est déjà pour commencer? C'est une société qui va capter de l'épargne, des capitaux, de l'argent pour acheter des biens immobiliers, pour en construire, pour faire également des opérations de gestion et de revente de biens immobiliers. Et c'est à travers donc cette politique de gestion de biens immobiliers qu'on va avoir du rendement ou des plus-values. Trois grandes catégories donc de SCPI existent. Il y a les SCPI de rendement, où on va justement essayer de maximiser les revenus tirés des biens immobiliers. C'est essentiellement dans ces cas-là des locaux, commerces, bureaux, voire des hangars. On a les SCPI, on va dire, fiscales, où là on va essayer de tirer parti des avantages fiscaux attachés à certaines donc pratiques immobilières, l'investissement locatif. Et là, c'est le Pinel, le Malraux en particulier, ou des investissements dans les territoires d'outre-mer. Et puis, il y a les SCPI, on va dire de plus-value, où là, on va essayer de maximiser la part sociale de la SCPI à travers des opérations d'achat et de revente de biens immobiliers. Quel est le régime fiscal des SCPI? En fait, il y a le cumul de deux régimes fiscaux, à la fois le régime fiscal immobilier, des biens immobiliers, que ce soit sur donc les achats, les ventes, les droits donc de mutation à titre onéreux, les revenus fonciers, et puis il y a également, on va dire, la fiscalité liée au placement financier, en particulier. Toute SCPI a une gestion financière de ses capitaux, et là on va appliquer le régime classique. Ça peut être une source de complexité pour les épargnants, c'est la loi, et on va dire qu'on peut tirer profit des deux régimes qui s'appliquent donc aux SCPI. Justement, à ce titre, est-ce que les SCPI sont des placements, on va dire, intéressants à pratiquer et à développer aujourd'hui et demain? Alors, la SCPI offre des avantages indéniables. Le premier avantage de la SCPI, c'est évidemment d'accéder sur des marchés immobiliers, on va dire, haut de gamme, à moindre coût. On n'a pas besoin, évidemment, de mettre une mise importante pour pouvoir acquérir un immeuble. Et la SCPI permet de bénéficier du rendement à la fois des commerces, des immeubles. Et, deuxième avantage, il y a une mutualisation. C'est que ça permet de lisser les mauvais résultats de telle implantation par rapport à une autre qui est plus rentable. Le troisième aspect, c'est évidemment, on ne s'occupe pas de la gestion au quotidien, de faire rentrer les revenus. C'est la SCPI qui s'en charge. Et ça, c'est évidemment plutôt assez agréable. Évidemment, il y a forcément des inconvénients. C'est premièrement des frais de gestion souvent élevés, qui peuvent atteindre plus de 5% à l'entrée, comme dans la gestion courante année après année. C'est lié justement à la rémunération de la société pour faire face à toutes ces obligations réglementaires. Deuxièmement, c'est parfois le manque de transparence de ces sociétés de gestion. Il faut évidemment suivre leur politique d'investissement. Ce n'est pas la même chose d'investir donc dans le Triangle d'Or à Paris qu'en Grande Couronne. Ce n'est pas la même chose d'investir dans une ville en déclin économiquement par rapport à une ville qui connaîtrait une croissance de 3 à 4%. Donc là-dessus, il faut évidemment surveiller. Et puis, il y a l'aspect, on va dire, cession des titres de SCPI qui peut parfois être un petit peu compliqué à gérer et on peut être un petit peu bloqué, à la différence d'un titre coté classique. Globalement, avantages, inconvénients, ces dernières années, les avantages l'ont emporté du fait du rendement important qu'offrent les SCPI, au-delà de 5% quand elles sont bien localisées, quand elles ont investi sur des locaux et des bureaux, on va dire sur des zones d'activité dynamiques. D'autant plus que ces fameuses SCPI peuvent être logées maintenant dans les contrats d'assurance vie sous forme d'unités de compte et que c'est, on va dire, un élément de diversification intéressant et qu'il faut pratiquer, même si les tickets d'entrée restaient encore un peu élevés et ce qui ne permettait pas à tout le monde d'y accéder. Mais il y a ces dernières années une véritable démocratisation des SCPI et il n'est pas mauvais de se pencher sur ce type de produit. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro d'Épargnez-vous.